Bienvenue à Holotropia. Avec Holotropia, nous mêlons littérature, musique et balades hypnotiques pour vous laisser inspirer par la philosophie de grands auteurs. Concrètement, nous vous lisons un passage d'une œuvre littéraire, puis nous vous accompagnons dans un moment d'introspection. On pourrait appeler ça une méditation, une introspection, une balade onirique. Ça n'a aucune importance. Il s'agit surtout de se laisser porter par la poésie et la profondeur de certains textes pour en inspirer sa vie. Aujourd'hui, nous allons nous laisser inspirer par le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Le Petit Prince qui questionne l'absurdité du monde des adultes et qui les invite à se reconnecter aux choses qui comptent vraiment. Avec cette phrase mythique, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Après une lecture du Petit Prince, nous allons vous inviter à vous connecter à votre Petit Prince à vous, celui qui sait questionner l'étrangeté du monde des adultes et qui vous aidera à vous connecter aux choses essentielles, à ces fameuses choses invisibles. Pour profiter au mieux de cette expérience, on vous invite à vous installer confortablement quelque part. Peu importe que ce soit sur un canapé, une chaise, une machine à laver ou un lit, tant que vous êtes tranquille dans votre bulle et que vous laissez l'extérieur là où il est. Afin de profiter au mieux du son, je vous invite à vous munir d'écouteurs. Et maintenant, c'est un bon moment pour fermer les yeux, écouter et laisser l'univers du Petit Prince revenir à vous. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors, seulement, elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors elles s'écrient « Comme c'est joli ». Ainsi, si vous leur dites la preuve que le Petit Prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe, non? Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où il vient est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Et un peu plus loin dans le livre, le Petit Prince part de son astéroïde B612 pour aller visiter d'autres planètes. Voici une de ces rencontres. La prochaine planète était habitée par un vaniteux. « Ah ah, voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, dit le Petit Prince. Vous avez un drôle de chapeau ?»« C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. » « Ah oui ?» dit le Petit Prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre,
conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Et après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire ? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? Demanda-t-il au prince. Qu'est-ce que signifie admirer ? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ? Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Dans son voyage, le petit prince rencontre sur chaque planète une grande personne avec un comportement absurde qui tourne en rond. Un roi qui veut absolument donner des ordres pour se sentir puissant, un businessman qui passe son temps à compter les étoiles pour s'acheter plus d'étoiles, un alcoolique qui boit pour oublier qu'il boit. Le petit prince, toujours dans la découverte, pose un regard neuf sur le monde des adultes. Un regard naïf peut-être, mais pour un adulte qui est entré dans sa routine, ce regard peut cacher une profonde sagesse. Imaginez que le petit prince que vous avez été pouvait voir votre vie aujourd'hui. Il pourrait vous aider à prendre de la distance par rapport à votre vie d'adulte. Il pourrait vous aider à vous reconnecter à ce qui est essentiel et souvent oublié dans les routines de la vie. Ça serait intéressant, non ? Et avant de se connecter à votre petit prince à vous, commencez par vous connecter à vous maintenant. En fermant les yeux si ce n'est pas fait, et en commençant à porter votre attention sur votre respiration. Elle est toujours là, sans que vous ayez besoin de la regarder. Mais maintenant, voyez comment l'air rentre en vous, circule en vous. Observez comment l'air repart. Sentez le trajet que l'air prend en vous. Et sentez comment se rapprocher de la sensation de la respiration amène à se rapprocher des sensations du corps. Voyez comment vous y êtes plus attentif, comment vous ressentez mieux. Voyez comment le rythme de la respiration a changé. Et ressentez comment le corps s'apaise petit à petit. Quand
Quand le corps s'apaise, certains muscles tendus se détendent. Quand le corps s'apaise, des muscles qu'on ne soupçonnait pas se relâchent. Pour certains, on se rend compte qu'ils étaient tendus au moment où ils se détendent. Et quand le corps s'apaise et se détend, le corps pèse avec le temps, comme s'il s'enfonçait. Vous pouvez sentir que certaines parties de votre corps bougent à chaque inspiration et à chaque expiration. Ce corps est comme bercé par votre respiration, bercé par la musique, bercé par ma voix. Et certains mots vont vous bercer, d'autres vont glisser sur vous comme si vous ne les écoutiez pas. D'autres vont vous faire remonter des souvenirs, d'autres des émotions, d'autres laissez les choses venir à vous. Quand on est enfant, on a juste besoin de fermer les yeux pour se laisser bercer et transporter dans une histoire. Avoir envie d'en savoir plus avant de se coucher. Il y a sans doute des histoires qui vous ont plus marqué que d'autres, qui vous ont plus fait voyager. Des histoires qui sont venues vous toucher quand vous étiez petit. Des histoires qui sont restées en vous. Peut-être que certains personnages que vous avez aimés reviennent à vous, des personnages qui vous ont inspiré, d'autres qui vous ont terrifié, ou simplement se souvenir de certaines histoires qui ont marqué. Se rapprocher des histoires d'enfance est déjà une première approche pour se rapprocher de l'imaginaire du petit prince que vous avez été. Vous souvenez-vous de l'école dans laquelle vous avez appris à écrire et à lire? Quels sont les éléments qui reviennent à la surface quand vous vous connectez à cette école d'enfants? Qu'est-ce qui revient en premier? À quoi ressemblait l'école? À quoi ressemblait la cour de récré? À quoi ressemblait l'ambiance dans cette école? Comment vous vous sentiez quand vous y étiez? Et laissez remonter à vous tous les souvenirs liés à cette école. Peut-être que c'est pas évident, peut-être que des choses viennent naturellement. Vous souvenez-vous de l'odeur de la craie, ou du bruit de la craie sur le tableau, ou du Véleda? Vous souvenez-vous de certains copains de classe? Ou toute autre chose? Et vous, à quoi vous ressembliez dans cette école? Laissez venir certains détails, comme peut-être une coupe de cheveux, une silhouette, un visage, une voix, une personnalité, une énergie. Peu importe, tout ce qui peut vous amener à vous connecter à ce petit prince qui allait à l'école.
Dans cette école, vous avez appris l'alphabet, vous avez appris à écrire. Vous ne vous souvenez peut-être pas de l'application avec laquelle vous avez dû écrire sur un cahier d'écolier pour apprendre l'alphabet, lettre par lettre. La concentration dont vous avez eu besoin pour minutieusement écrire ces formes qui n'étaient pas encore naturelles pour le poignet. Et ces répétitions, lettre par lettre, ce style d'écriture, lettre par lettre qui a évolué. Et l'excitation que vous avez au moment où la sonnerie retentit. C'est la cour de récréation. Comment vous vous sentiez, vous, dans cette cour de récréation ? Il y a souvent des cris d'enfants dans une cour de récréation, souvent des jeux de partout. Quel était votre jeu préféré à vous ? Et j'aimerais que vous vous inspiriez de cet enfant-là, celui qui est dans la cour de récré et qui joue. Il a plein d'imagination, il sait jouer. Pour que, comme lui, on joue à un jeu. On va jouer au jeu de faire comme si. Comme si pendant que vous avez les yeux fermés et que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes confortablement installé et votre petit prince est à côté de vous. Comme si vous pouviez ressentir sa présence à côté de vous. Comme s'il était en train de vous regarder. Comment vous vous sentez quand vous vous connectez à ce petit prince qui est à côté de vous ? Imaginez maintenant la scène vue depuis ses yeux à lui. Vous êtes maintenant avec ce petit corps, ses petites mains, ses petits pieds. Tout autour de vous paraît plus grand. Et vous regardez l'adulte devant vous, les yeux fermés. Et maintenant, tu peux le regarder, cet adulte. Le regarder à travers tes yeux d'enfant. Sentir la distance qu'il y a entre toi et lui. Voir ce corps confortablement installé, les yeux fermés. Et ressentir toute la distance qu'il y a entre vous. La distance en âge, la distance en taille, la distance en compréhension, la distance. Imagine que tu puisses y mettre encore plus de distance, comme si cet adulte vivait sa vie sur sa planète, que tu pouvais le voir sur sa planète de loin, que tu peux voir que ces journées sans doute se répètent un peu, ces soirées sans doute se répètent un peu, ces nuits sans doute se répètent un peu. En tout cas, certaines choses sur sa planète se répètent un peu. Regarde cet adulte sur sa planète d'adulte, avec ses comportements d'adulte, et demande-toi, qu'est-ce qui paraît étrange dans sa vie ? Qu'est-ce que tu as du mal à comprendre dans sa vie ? Peut-être qu'il est tellement dans sa vie, tellement sur sa planète,
qu'il en oublie de voir les choses essentielles, les choses vraiment importantes. Peut-être qu'il en oublie de voir les choses avec le cœur. Alors j'aimerais que tu te rapproches de lui, que tu ailles sur sa planète, comme si tu voulais lui prendre la main pour l'aider à se reconnecter à ce qui peut profondément vous toucher tous les deux. Et commence par lui montrer toutes les personnes dans votre vie qui vous ont fait du bien, que vous avez aimé, qui vous ont aimé. Pour laisser venir à vous ces gens-là, peut-être sous forme de visage, peut-être sous forme de voix, de personnalité, de liste de noms, peu importe. Laissez venir ces gens qui comptent. Et en même temps que vous vous connectez à eux, ressentez comment l'énergie du corps change quand vous vous connectez à ce que le petit prince appelle l'essentiel. Et sentez comment en vous connectant à ces gens-là, le corps réagit, le cœur se réchauffe. C'est la réaction du cœur. Ce que lui peut voir, ce que vous pouvez en ressentir quand vous laissez venir à vous toutes ces personnes qui comptent pour vous ou qui ont compté. Il y a les gens essentiels, il y a aussi les choses et les actions essentielles. Tu peux montrer à l'adulte les choses essentielles que vous aimez faire. Ces choses qui vous font vraiment du bien. Ça peut être des petites choses du quotidien. Ou des plus grands projets. Ou bien même des choses qui comptaient pour ce petit prince et que l'adulte a oublié. Laissez venir ce qui vient à vous. Laissez le corps réagir. Laissez le cœur vous faire sentir que ce que vous ressentez est essentiel. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire. Si vous y connectez, ressentez comment le corps réagit, ressentez la vérité du corps. Est-ce que ça vibre? Est-ce que un sourire se dessine sur votre visage quand vous vous connectez à ça? Comment pouvez-vous vous rapprocher dans votre vie de l'essentiel, de ce qui fait vibrer le petit prince et l'adulte? Et puis, interrogez-vous.
quelles seraient les choses que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour se rapprocher des choses ou des gens essentiels. Et maintenant que vous êtes connecté à ce petit prince, vous lui avez laissé plus de place. Peut-être que dans les prochains jours, vous allez rêver de lui. Peut-être que dans les prochains jours, il va venir vous faire ressentir, oui, là, on est aligné avec ces choses essentielles qu'on peut voir et sentir avec le cœur. Et comme les magnifiques dessins de Saint-Exupéry qui ont laissé une trace, après la rencontre que vous venez de faire, vous pouvez laisser une trace de ce qui vous a touché dans cette expérience. Vous pourriez faire un dessin, dessiner quelques phrases. Ou bien simplement garder précieusement toute cette expérience en vous. Et commencer à rebouger un peu la tête, les doigts, à vous étirer comme pour vous réveiller. Un moment pour dire au revoir au petit prince. Et à bientôt pour une autre histoire inspirante et une introspection qui va s'en inspirer.